Bonsoir, bienvenue au musée Costi pour les Nuits de la lecture. Pour ces Nuits de la lecture, nous allons ensemble découvrir, peut-être ou redécouvrir, La Vénus d'Île, qui est une nouvelle fantastique écrite par Prosper Mérimée en 1835. Il la publiera en 1837. Prosper Mérimée, qui est écrivain, mais aussi historien, archéologue, va écrire cette nouvelle qu'il considère comme sa plus belle nouvelle. C'est une nouvelle fantastique, je vous le disais. Prosper Mérimée est né en 1803, il va mourir en 1870. Et cette nouvelle va nous plonger dans un petit village. Il va se passer quelque chose d'étrange, de très étrange, autour d'une statue qui va être découverte par un notable du village qui s'appelle Monsieur de Pérorade. Monsieur de Pérorade a aussi une femme, il a un fils qui est sur le point de se marier, Alphonse. Et cette Vénus qu'il va découvrir dans son champ a quelque chose de particulier. Alors, je ne vais pas vous raconter la fin, bien sûr, et toute l'intrigue, mais sachez que cette Vénus a plutôt l'air méchant et elle va entraîner plusieurs de ses protagonistes, plusieurs de ses personnages à leur mort, à leur perte. Pour commencer, je vais vous lire un extrait qui présente justement la découverte de cette statue. Oui, monsieur de Pérorade nous dit, il y a 15 jours, à Jean-Col et à moi, de déraciner un vieil olivier qui était gelé de l'année dernière. Qu'elle a été bien mauvaise, comme vous savez. Voilà donc qu'en travaillant, Jean-Col, qui allait de tout cœur, il donne un coup de pioche et j'entends « bim !» comme s'il avait tapé sur une cloche. Qu'est-ce que c'est que je dis? Nous piochons toujours, nous piochons. Et voilà qu'il paraît une main noire, qui semblait la main d'un mort qui sortait de terre. Moi, la peur me prend, je m'en vais à monsieur et je lui dis « Des morts, notre maître, qui sont sous l'olivier. Faut appeler le curé. » « Quelle mort, me dit-il. Il vient et il n'a pas plutôt vu la main qu'il s'écrie « Un antique, un antique !» Vous auriez cru qu'il avait trouvé un trésor. Et le voilà, avec la pioche, avec les mains, qui se démènent et qui faisait quasiment autant d'ouvrage que nous deux. Et enfin, que trouvâtes-vous? Une grande femme noire, plus qu'à moitié nue. Révérence parler, monsieur, tout en cuivre. Et monsieur de Pérorade nous a dit que c'était une idole du temps des païens, du temps de Charlemagne, quoi. Je vois ce que c'est. Quelques bonnes vierges en bronze, d'un couvent détruit. Un peu plus loin, il reçoit son hôte à table. Ah! Il vous a parlé de l'idole, car c'est ainsi qu'ils appellent ma belle Vénus. Mais je ne veux rien vous dire. Demain, au grand jour, vous la verrez. Et vous me direz si j'avais raison de la croire un chef-d'œuvre. Parbleu, vous ne pouviez arriver plus à propos. Il y a des inscriptions que moi, pauvre ignorant, j'explique à ma manière. Mais un savant de Paris, vous vous moquerez peut-être de mon interprétation, car j'ai fait un mémoire, moi qui vous parle, vieil antiquaire de province. Je me suis lancée, je veux faire gémir la presse. Si vous vouliez bien me dire et me corriger, je pourrais espérer... Par exemple, je suis bien curieux de savoir comment vous traduirez cette inscription sur le socle. Caoué. En bas de page, nous avons la traduction que je vous lis, impératif latin signifiant « prends garde à ». Mais je ne veux rien vous dire encore. À demain, à demain. Pas un mot sur la Vénus aujourd'hui. Les fenêtres étaient fermées. Avant de me déshabiller, j'en ouvris une pour respirer l'air frais de la nuit, délicieux après un long souper. En face était le Canigou, d'un aspect admirable en tout temps, mais qui me parut ce jour-là la plus belle montagne du monde, éclairée qu'il était par une lune resplendissante. Je demeurai quelques minutes à contempler sa silhouette merveilleuse et j'allais fermer ma fenêtre lorsque, baissant les yeux, j'aperçus la statue sur un piédestal, à une vingtaine de toises de la maison. Elle était placée à l'angle d'une haie vive qui séparait un petit jardin d'une vaste carré parfaitement uni, qui, je l'appris plus tard,
était le jeu de paume de la ville. Ce terrain, propriété de M. de Pérorade, avait été cédé par lui à la commune sur les pressantes sollicitations de son fils. À la distance où j'étais, il m'était difficile de distinguer l'attitude de la statue. Je ne pouvais juger que de sa hauteur, qui me parut de 6 pieds environ. Et là, je continue un peu plus loin, où, une fois que le savant a observé cette statue, M. de Pérorade vient le réveiller pour aller voir sur place. Il était grand jour quand je me réveillai. Auprès de mon lit était d'un côté M. de Pérorade en robe de chambre, de l'autre un domestique envoyé par sa femme, une tasse de chocolat à la main. « Allons, debout, Parisiens, voilà bien mes paresseux de la capitale, disait mon hôte pendant que je m'habillais à la hâte. Il est 8 heures et encore au lit. Je me suis levé, moi, depuis 6 heures, voilà 3 fois que je monte. Je me suis approché de votre porte, sur la pointe des pieds, personne, nul signe de vie. Cela vous fera mal de trop dormir à votre âge. Et ma Vénus, que vous n'avez pas encore vue, allons, prenez-moi vite cette tasse de chocolat de Barcelone, vraie contrebande, du chocolat comme vous n'en avez pas à Paris. Prenez des forces, car lorsque vous serez devant ma Vénus, on ne pourra plus vous en arracher. En 5 minutes, je fus prêt, c'est-à-dire à moitié rasé, mal boutonné et brûlé par le chocolat que j'avalais bouillant. Je descendis dans le jardin et me trouvai devant une admirable statue. C'était bien une Vénus et d'une merveilleuse beauté. Elle avait le haut du corps nu, comme les anciens représentaient d'ordinaire les grandes divinités. La main droite, levée à la hauteur du sein, était tournée la paume en dedans. Le pouce et les 2 autres premiers doigts étendus, les 2 autres légèrement ployés. L'autre main, rapprochée de la hanche, soutenait la draperie qui couvrait la partie inférieure du corps. L'attitude de cette statue rappelait celle du joueur de Mourne, qu'on désigne, je ne sais trop pourquoi, sous le nom de Germanicus. Peut-être avait-on voulu représenter la déesse jouant au jeu de Moore. Je continue un peu plus loin, et c'est toujours le narrateur qui parle. Dès 8 heures, j'étais assis devant la Vénus, un crayon à la main, recommençant pour la 20e fois la tête de la statue, sans pouvoir parvenir à en saisir l'expression. Monsieur de Pérorade allait et venait autour de moi, me donnait des conseils, me répétait ses étymologies phénicéennes, puis disposait des roses du Bengale sur le piédestal de la statue, et d'un ton tragicomique lui adressait des vœux pour le couple qui allait vivre sous son toit. Vers 9 heures, il rentra pour songer à sa toilette et en même temps parut Monsieur Alphonse, bien serré dans un habit neuf, en gants blancs, souliers vernis, boutons ciselés, une rose à la boutonnière. Voilà, ils sont en train de préparer le mariage de Monsieur Alphonse et je vais vous laisser découvrir plus avant l'histoire de cette Vénus d'île. Très bonne soirée et à bientôt peut-être pour la réouverture des